Ensuite, un autre grand défenseur d'Israël, de son État, un monsieur, un grand esprit, académicien, Finkielkraut, interviewé le 10 décembre par une jeune femme très sympathique au demeurant, avec du caractère, Elisabeth Lévy, bonne juive comme ça apparemment, je l'ai souvent vue, elle a l'air courageuse, elle a l'air d'avoir de l'aplomb, fille très très bien, avec des beaux yeux bleus comme ça. Et à l'interview au début, je m'étais dit, moi ils vont tout de suite parler de Jérusalem, on va avoir droit à quelque chose, et puis finalement elle le chauffe sur Johnny Hallyday. Et lui il se met à dire Johnny Hallyday c'est pas vraiment de la bonne musique, j'ai rien compris de ce qu'il voulait dire en toute franchise. Mais je m'étais dit quand même, Johnny Hallyday vient de mourir, ça aurait été quand même bien de rappeler que Johnny Hallyday a manifesté pour Israël en 1967, dans la grande manifestation pour Israël. Moi je n'y étais pas finalement, comme si c'était un sujet secondaire, dans une radio juive en plus, RCJ. Je veux dire, on parle de... il y a une révolution 3 jours avant, le 7 décembre. Trump déclare qu'Israël est la capitale d'Israël. 3 jours après, dans un interview, il parle de la déclaration de Trump comme si c'était un sujet secondaire, après la mort de Jean d'Ormesson. Finalement, elle le chauffe aussi sur Jérusalem, et lui, il se met dans un accès de délire à déblatérer contre le président Trump. Déjà, il avait fait cela quelques mois auparavant, à le traiter de gros con. Cette fois-ci, il parle de l'imbécilité de Trump, il se met à s'enflammer, à se mettre dans tous ses états, pour finir à accuser Netanyahou en disant que Netanyahou, ça l'arrange bien que les Arabes y refusent. C'est incroyable, les Arabes ils refusent de faire la paix, c'est Netanyahou le responsable. Il faut être vraiment... il faut être et parce que ça lui fait plaisir à Netanyahou, donc c'est Netanyahou le responsable du refus des Arabes. C'est la logique de Finkielkraut. Je ne sais pas s'il faut... je sais pas, moi je suis pas allé, j'ai pas fait des études à Normale Supérieure en France, j'ai pas fait d'études en France, Birlal, donc je comprends pas cette logique-là. Et finalement, Finkielkraut, pour finir, se met à dire mais c'est terrible, les Palestiniens n'ont pas d'espoir, ils sont sans horizon, ils sont privés d'horizon, un truc comme ça, quoi. Vous voyez l'histoire, et finalement, comment on va faire pour que Jérusalem soit leur capitale? Quelques jours après, sur LCI, il raconte les mêmes diatribes, et comme ça, avec le visage grave, avec son air comme ça tout le temps, hein, dramatique, le mélodrame. Attends, Jérusalem. Tu parles du désespoir des Palestiniens. Et qu'est-ce que tu fais de l'espoir des Juifs pendant 2000 ans, dans les plus grandes souffrances? Que ce qui les a tenus, c'est l'espoir que toi, tu puisses venir à Jérusalem, que nous, on puisse venir à Jérusalem. C'est misérable. Et pour ça, tu mets ta tenue de toréador avec des comment dirais-je, des filets dorés, là, comme ça, pour aller à l'Académie française. C'est misérable. Et ça, on appelle ça un défenseur d'Israël. Quelqu'un qui, quelques semaines auparavant, à l'antenne de je ne sais plus quelle émission, dit « J'ai deux soucis, la France et Israël, je défendrai toujours Israël. » Tu défends Israël, et au moment le plus tragique, tu te débines. C'est d'échecs sans provision. Ces affirmations de défendre Israël, ce sont des échecs sans provision. Et après, les gens, ils vont aller l'écouter, il va nous faire encore, il va nous entourlouper avec sa langue de bel orateur. C'est vrai que c'est un gars brillant, mais il ne faut pas se laisser entourlouper. C'est tout sauf un défenseur d'Israël. Attendez, il a signé J. Cole. J. Cole, je vous rappelle, il s'agit de quoi? Il s'agit de faire pression sur le gouvernement d'Israël pour que le gouvernement d'Israël cède aux Arabes. C'est une pression internationale. C'est ça, défendre Israël. On n'a pas eu déjà Oslo, on n'a pas eu déjà notre cortège de deuil et de mort et de sang versé. Il faut qu'on ait en plus, il faut qu'on nous refasse rebolote. C'est Finkielkraut en 67, quand il était en train de passer son bac, il s'est battu pour Jérusalem. Ce sont ces enfants aujourd'hui qui se battent, qui font leur service militaire dans les gardes frontières ou en Judée-Saint-Marie pour que la violence ne revienne pas. C'est lui qui nous vend, en notre nom, il est prêt à ce que Jérusalem devienne la capitale d'un État arabe d'invasion dit palestinien. C'est un scandale. C'est un scandale, chers amis. Tout juif est mobilisé pour Jérusalem. Tout juif, où qu'il soit. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, petits, vieux, malades, en bonne forme. Tout le monde.
tout le monde. Vous croyez que c'est des paroles? Ben, je vais vous expliquer que non, c'est pas des paroles. Et tous, on est prêts à faire la guerre pour Jérusalem. Un juif normal est prêt à faire la guerre pour Jérusalem. C'est ça qu'il faut leur dire. Vous avez une capitale arabe. Dit non seulement ce sera une capitale arabe, mais si vous songez nous prendre Jérusalem, on se battra contre vous. C'est ça qu'il faut répondre. Comme ça, ils savent que les juifs, ils sont sérieux. Sinon, les juifs, c'est des chic-moines. Après, ils vont les mépriser. Ils vont être méprisés. Attends, Finkielkraut prétend apprendre aux immigrés du Maghreb ou d'Afrique comment être français, comment on s'assimile, comment on s'intègre dans la culture française. C'est son droit. Pourquoi pas? C'est un enseignant qui dit des choses très intéressantes. Mais vous croyez que les Arabes, c'est des idiots? Ils voient un juif, un gars, il dit « Je suis juif, mes parents étaient déportés, et il est prêt à céder sur Jérusalem, sur ce que eux savent que c'est le cœur, la chose la plus importante du peuple juif. » Parce que les Arabes, ils savent très bien ce que c'est Jérusalem pour nous. Après, comment vous voulez qu'ils ne le méprisent pas? Après, dans une émission à la télé, il y a une petite arabe, mignonne comme ça, le sourire aux lèvres, elle lui dit « Monsieur Finkielkraut, fermez-la, quoi, taisez-vous. » Sket alena, lui a dit. Il dit va chez ta mère. C'est ça en d'autres termes que ça veut dire chez eux. Vous voulez mon avis? On s'est scandalisé comment Finkielkraut, avec son statut, une petite merdeuse devant lui, elle vient lui dire de se fermer sa gueule. Je crois qu'elle a eu raison de le lui dire, en l'occurrence. Quand quelqu'un est prêt à parler comme ça sur Jérusalem, c'est le mépris. C'est le mépris qu'il amène sur lui. Il le mérite, ce mépris.